pourquoi 90% des entreprises, des e-commerçants, des entrepreneurs, des commerçants échouent? Le premier objectif d'un entrepreneur, c'est de gagner de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler, après plusieurs expériences, des échanges avec des entrepreneurs, des formations qu'on a eues avec des chefs d'entreprise, nous nous sommes rendus compte d'une seule chose: fait échouer tous les débutants entrepreneurs. Et si tu veux le savoir, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer quelle est la raison pour laquelle ces entreprises n'arrivent pas à atteindre les 5 premières années. Et si tu veux le savoir, je t'invite à rester jusqu'à la fin. C'est parti. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu nous découvres, alors je suis Joël Sier. Sur cette chaîne, nous te parlons de la comptabilité. On te parle de la gestion financière, la gestion de ton entreprise, de ton activité et de tes finances personnelles. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent et que tu veux vraiment apprendre dans ce domaine-là, il y a une seule chose à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne. Appuyer la cloche de notification, on ne paye rien. Ça va t'aider à être informé à chaque fois lorsqu'on fait une vidéo. Et cette vidéo-là pourra vraiment t'aider. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mal qui ruine tous les débutants entrepreneurs. Tous les entrepreneurs ou tous les débutants entrepreneurs ont un mal en commun. Donc, le premier objectif d'un entrepreneur, c'est de gagner de l'argent. Il y a d'autres qui vont dire qu'il faut de l'entrepreneuriat dans le but de servir. Mais la conséquence, c'est de gagner de l'argent. Si tu entreprends, que tu ne gagnes pas de l'argent, tu vas fermer. Donc, il est très important qu'on penche nos regards et qu'on soit pragmatique, qu'on soit vrai, que nous cherchons de l'argent. Le premier objectif d'un entrepreneur, c'est de gagner de l'argent. Même si tu vas me donner un argument dans le sens où tu veux servir les gens, mais la conséquence, c'est de gagner de l'argent. Faire des chiffres est différent de gagner de l'argent. Il y a plusieurs entrepreneurs, les e-commerçants. Aujourd'hui, on le voit un peu partout. Vous voyez sur les réseaux sociaux, des gens vont venir s'étaler sur ce qu'ils font en termes de chiffre d'affaires. Mais est-ce que le chiffre d'affaires est égal à l'argent qu'ils gagnent réellement? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, les chiffres que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous motive. Mais à la fin de la journée, est-ce que tu as de l'argent qui reste dans ta poche? Mais comment savoir que tu as gagné vraiment de l'argent, que tu as fait vraiment des chiffres et à la fin de la journée que tu as fait de l'argent, que tu as gagné de l'argent? C'est pourquoi j'aimerais vraiment te parler de ce mal qui ruine ces entrepreneurs-là. En second lieu, ce que nous devons savoir, c'est que tous les entrepreneurs généralement sont axés sur l'exécution des tâches. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux parler d'exécution des tâches. Par exemple, lorsque vous prenez un entrepreneur dans le domaine technique, un entrepreneur qui vend des services, vous allez voir qu'il sera axé comment faire pour pouvoir satisfaire le client. Ensuite, si tu prends un entrepreneur qui vend des articles, vous allez voir qu'il va beaucoup miser sur la vente. C'est vrai, tous les entrepreneurs doivent vendre, être axés sur la vente. Mais lorsque vous vendez, quel que soit le chiffre d'affaires que vous arrivez à réaliser, si vous n'êtes pas organisé dans vos finances, si vous n'arrivez pas à tracer tout ce que vous faites tout au long de la journée, à la fin de l'année, lorsque vous allez calculer votre résultat, d'abord, le résultat sera biaisé. Deuxièmement, c'est que vous allez commencer à utiliser votre capital sans le savoir. Et c'est pourquoi la première des choses qu'un entrepreneur doit s'inculquer ou doit cultiver, c'est de noter. La plus grande majorité des entrepreneurs débutants ne notent pas ce qu'ils font. Parce que généralement, vous n'avez pas une grande équipe qui va vous permettre de partager ou de répartir les différentes tâches. Donc, pour toutes ces petites tâches-là, vous reviennent. C'est à vous de les noter. Et vous êtes tellement pris dans la journée que vous ne notez rien. À la fin de la journée, il va venir s'asseoir et c'est maintenant qu'il va commencer à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Et il a tendance même qu'il va oublier certaines tâches, certains points qu'il a eu à réaliser durant toute la journée. Et dans ce sens-là, il y a des dépenses, il y a des charges qui risquent de vous échapper. Et c'est une erreur que vous pouvez voir peut-être de façon minime, alors que c'est très, 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 très important. Et surtout au niveau des commerçants, les e-commerçants. Les e-commerçants, généralement, n'ont pas le temps. Ils sont tout un ordinateur sur leur téléphone en train de traquer les clients, en train de miser sur la publicité Facebook. Mais est-ce que toutes les dépenses, tout ce que vous faites tout au long de la journée, les ventes que vous arrivez à réaliser, est-ce que vous arrivez à les noter, à les matérialiser? La dépense, quelle que soit la petitesse d'une dépense, il faut prendre en compte dans le calcul de ton bénéfice, de ton résultat. C'est très, très important. Si vous arrivez à faire cela, vous allez voir que votre entreprise va connaître un autre niveau. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager. Et je t'invite à me mettre en commentaire quel est ton plus grand challenge en tant qu'entrepreneur. Et nous allons aussi te répondre par rapport à l'expérience que nous avons eue sur le terrain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner aussi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.